Bonjour à vous, amis Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce que votre semaine annonce, voir un petit peu les messages qui s'adressent à vous, voir peut-être les tendances qui viennent vers vous également dans cette semaine-là. C'est un tirage général, évidemment, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui résonne, mais aussi qui est en relation avec la situation que vous vivez, avec là ou les situations que vous vivez. On va vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, plus de peut-être un complément d'informations, un complément peut-être d'avoir une explication plus longue sur les peut-être certains messages qui sont venus à vous. Toujours est-il qu'on vous demande de faire preuve d'exercer votre libre arbitre et preuve de discernement tout simplement pour justement face aux informations reçues, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. C'est de toute façon aller avec votre ressenti. On prend, comme je vous dis, on prend exclusivement ce qui nous appartient. Le reste, on laisse aux autres. C'est pas à vous, tout simplement. D'accord? Allons voir chez Capricorne le menu de votre semaine, avec quel outil on va travailler. Alors, on parle ici des portes magiques de l'univers. On va travailler également avec l'oracle des chakras, le tarot des pouvoirs des archanges et avec une carte du lâcher-prise qui est juste ici. qui est juste ici. Alors, c'est souvent la carte qui va nous donner, veut dire, une idée générale, un résumé de la situation. Souvent, c'est peut-être même appuyé sur un autre message additionnel qui se rajoute ou qui est complémentaire, veut dire, au message reçu durant la lecture de votre signe solaire. OK? En dernier, on va aller voir avec les réponses angéliques, vos réponses à vos questions bien personnelles qui vous concernent totalement dans n'importe quel domaine également aussi. Alors voilà, ça va être dans ce sens-là que le tirage va se faire. J'espère que vous allez bien en passant. J'ai oublié de vous poser la question. Alors, je vous souhaite, en tout cas, du moins, que les énergies soient bien avec vous. C'est ce que je vous souhaite le mieux. Je voudrais ici également prendre quelques secondes de votre temps pour exprimer ma gratitude face, ça veut dire, à tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, qu'ils ont également liké, qu'ils ont mis des commentaires, qu'ils m'ont envoyé des petits coucous, des petits merci. C'est très gentil de votre part d'avoir pris ce temps-là, aussi même de partager, parce qu'on s'est aperçu peut-être que ça pouvait aider peut-être d'autres personnes. Alors, je vous en remercie infiniment. J'aimerais vous exprimer ma gratitude de cette façon, mais aussi pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. C'est vous qui complétez la chaîne, c'est vous qui la faites grossir, c'est vous qui la nourrissez aussi à votre façon. Alors, moi, je vous en remercie. En réalité, vous faites votre part pour la faire grossir, cette chaîne-là, et je vous en remercie beaucoup et je vous dis merci, merci, merci. D'accord? Alors, cher Capricorne, c'est le moment pour vous de vous laisser parler d'amour. On va aller voir ce que votre guidance vous réserve. C'est un tirage à 9 cartes. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit le 8 d'Ariel, la sagesse des blessures et la famille. Il y a un beau petit nid ici. Ensuite, le nouveau départ. Ça, c'est toujours bon. Souvent bon. Les liens extraordinaires, c'est votre carte centrale, veut dire, de votre tirage. Et le chakra. Oh, j'aime cette carte-là. Le beau lion ici, le beau instinct, l'instinct de survie, l'instinct veut dire primal. De troisième colonne, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle du 8 de Gabriel. Ah, on est dans les 8, dis donc. Oups, c'est pas la bonne. L'idéal vécu. Et la dernière, le désir, qui est quand même une carte assez... c'est quelque chose qu'on souhaite ardemment, je dirais de cette façon-là. C'est quand même une carte qui est quand même très, très significative, je trouve que l'image est très... Je ne m'attarde pas sur le nu, là. Je m'attarde sur l'impression de faire venir à nous, veut dire ce qu'on veut. Hein. C'est cette sensation-là que j'ai quand je vois cette carte-là. C'est très inspirant, veut dire, quand on fait des souhaits, quand on fait des... En tout cas, pour moi, c'est très inspirant. Toujours est-il que c'est parti. Après tout, c'est pas mon tirage, c'est le vôtre, n'est-ce pas? Alors, le 8 d'Ariel, qu'est-ce qui vous apporte cette semaine-ci? On vous dit d'être fier de votre excellent travail. On vous dit d'être fier que votre pratique mène à la perfection, si perfection existe. On vous encourage à aller chercher à suivre des cours ou une formation ou à aller chercher de l'information supplémentaire dans ce que vous faites. Je pense que ce qu'on vous souligne ici, c'est que vous pouvez aller encore plus loin dans ce que vous avez entrepris comme recherche ici, comme information, comme aller nourrir un petit peu les interrogations que vous aviez. On voit la personne, elle est penchée sur son livre, mais il y a un ange en arrière
qui guide, veut dire, presque à tourner ses pages. C'est un petit peu dans ce sens-là que l'image est présentée. Mais on sent que la personne est intéressée, on ne se sent pas puni, on ne se sent pas obligé d'aller chercher l'information. C'est notre instinct nous pousse à aller chercher justement de l'information, à aller comprendre, avoir une certaine compréhension de la situation, tout simplement. C'est pas, on va pas chercher les midi à 14 heures. C'est un petit peu comme ça, veut dire que je ressens la carte. On va aller chercher, on va chercher ce qui nous manque, ce qu'on sent qui nous manque, ou ce qu'on... Peu importe. On a besoin de cette information-là et on le fait avec beaucoup d'amour. Vous remarquerez le rose qui est relié au chakra du cœur. OK? Ensuite, la sagesse des blessures. On vous dit d'avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Je pense que peut-être que vous en êtes conscient aussi, dépendamment évidemment de votre âge, de la maturité que vous avez, tout simplement, ou d'expérience de vie que vous avez. Parce que ce n'est pas toujours une question d'âge, de l'expérience de la vie. La sagesse des blessures, c'est que oui, ça vous pousse en vous disant, regarde, oui, tu as été blessé, oui, on t'a fait du mal, on t'a malmené dans la vie, mais ça t'a amené à être ce que tu es. C'est pas la raison, mais au moins vous avez la raison pour laquelle vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est les épreuves, c'est aussi les bons coups que vous avez faits dans votre vie qui vous amènent à être ce que vous êtes. Mais dites-vous que tout ce que vous pensez comme blessure ou erreur que vous avez fait ou que vous qualifiez, vous, d'erreur, fait que ça vous a façonné, d'une certaine façon, que vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes. C'est pas en regardant son passé avec amertume ou avec regret ou avec... Ça donne premièrement rien. C'est comme je vous dis, c'est plutôt... Une fois que c'est passé de toute façon. Il n'y a pas d'énergie, pas tellement d'énergie comme vraiment dans la réalité de mettre d'émotion, étant donné que c'est passé. C'est même plus actuel. La somme de votre passé, de façon, fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde notre passé, de voir toutes ce qu'on a pu passer, veut dire comme expérience, bonne ou pas bonne, c'est surtout les pas bonnes qu'on se souvient. Je vous dirais que c'est effectivement, on l'examine avec un œil plus froid, plus... c'est des leçons qu'on a apprises à quelque part. Ce sont des leçons qui vous ont appris à ne pas refaire les mêmes erreurs, de pas vous mettre toujours dans la même situation, de vous faire réaliser que c'était pas la bonne chose pour vous, tout simplement. Ça peut être bon pour certaines personnes, mais pas pour vous. Ça ne correspondait pas à ce que vous étiez à ce moment-là. Donc, c'est pas bon pour vous, mais ça vous évite cette expérience-là de répéter. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça une erreur, vraiment, parce que veut dire c'est un enseignement. C'est une leçon, c'est un enseignement, c'est une façon de comprendre. Il y a des façons qui sont plus douces que d'autres de comprendre. Dites-vous que c'est peut-être ajusté à votre façon de résister peut-être à une certaine information qui vient à vous. Ça peut être possible aussi. Ça peut arriver dans notre vie qu'on est plus têtu que d'autres, que d'autres moments. Toujours est-il que ça vient travailler au niveau de votre chakra de la racine. Donc, ça touche à ce qu'on croit, à nos croyances, tout ce qui appartient, veut dire, on vous parle d'appartenance, on parle de communauté, de culture, de tribu, à la famille, tout ce qui est votre origine, tout ce qui sont vos traditions, oui, ce qui vous est transmis veut dire tout simplement de génération en génération, de façon de penser, de mœurs, de coutumes aussi qu'on se fait chaque famille, qu'on a certaines habitudes, certaines choses qu'on fait, certaines soit des choses qu'on fait en particulier ou autre. On parle de tradition, ok, ici. Mais aussi on parle avec le chakra ici, on parle d'ancrage. On parle quand même de vous ancrer, veut dire à ce qui est la terre, à ce qui vous appartient à vous en tant qu'humain, veut dire à la planète Terre, à vous brancher, veut dire dans ces énergies-là pour aller chercher, veut dire c'est tous vos ancêtres, c'est toute l'énergie connue que votre ADN connaît, l'énergie de la Terre. Donc on vous demande de vous reconnecter ou de continuer ou de perpétuer, veut dire le fait de vous connecter à la Terre, de la célébrer, la Terre, à ce niveau-là, pour justement vous ancrer, aller chercher une énergie qui vous amène beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de sécurité aussi, de cette façon-là.
comment je peux dire ça? N'oubliez pas que tout ce qui est communauté, tribu, culture de ce qu'on a, veut dire, de ce que, ce sont des points d'ancrage parce qu'on a été élevé dans cette façon de faire les choses là. Mais il y a beaucoup de sagesse aussi dans ces coutumes-là. Au fil du temps, il y a eu une raison pour laquelle on a mis cette coutume-là. Il y a une raison qui a été causée par un autre événement. Comprenez-vous? Il y a une succession d'événements là aussi qui vous amène, veut dire, à être plus sûr de vos valeurs, plus sûr de vos racines, je dirais, dans ce sens-là. L'ancrage est important dans cette période-ci pour vous reconnecter. Moi, je dirais, plus je le vois plus comme un effet de reconnexion, plus que d'autres choses. Parce que oui, peut-être le fait d'avoir repensé à vos certaines blessures, ça peut peut-être à un moment donné vous stresser un petit peu. Toujours est-il que le fait de retrouver vos assises, parce que dans cette colonne-là, c'est un petit peu ça, on se renforcit. Premièrement, on vous dit que vous devez être fier de votre travail, des choses que vous faites pour avancer, avec beaucoup d'ouverture de votre chakra du cœur, avec beaucoup d'ouverture face à ce qui vous arrive à vous également. Le fait veut dire de reconnaître, veut dire que, bon, écoutez, votre expérience passée, ça vous a amené à être ce que vous êtes avec vos défauts, vos qualités, mais surtout votre vision des choses, votre ouverture des choses aussi que vous avez face à ce qui arrive à vous et de vous reconnecter face à la terre, face à vos traditions, ce qui vous ancrait, veut dire nécessairement au niveau de la terre, vous occasionne un nouveau départ, vous donne l'occasion de nouveau départ. Ici, on vous dit, nouvelle vie commence. Trouvez votre objectif de vie, c'est vraiment pour ça la connaissance que vous allez chercher. Revoyez le passé avec pardon et compassion, c'est aussi ce qu'on vous dit ici. Et c'est aussi, ça peut aussi s'attacher au niveau de la famille également. C'est vraiment, je pense que ici, ça me semblerait comme une fin de cycle, ça ressemble à ça, à une fin de cycle. On fait un petit peu un bilan. On se rattache, je veux dire, on va comprendre encore, on va chercher des informations encore. On est de toute façon, on est perpétuellement, veut dire, plus on en sait, plus on va en savoir, hein, n'est-ce pas? C'est la nature humaine, ça aussi. Et là, en plus, on dépasse le côté humain, alors c'est merveilleux, encore plein monde, encore plein de choses à apprendre. Toujours est-il que vous êtes, moi, mon impression spontanée, je vous dirais, c'est que dans cette colonne-là, on voit vraiment ce qui ressemble à une fin de cycle, du moins. De toute façon, ici, on vous annonce un nouveau départ. On vous annonce que du moins, si vous n'êtes pas sur la ligne de départ, vous n'êtes pas loin de la ligne de départ. Je pense que vous êtes encore un petit peu en préparation. On finalise les choses, tout simplement, avant de revoir dans quelle direction on veut aller. Je pense que l'apprentissage ici, l'information ou le travail que vous allez chercher en suivant des cours ou une formation va vous aider à définir peut-être plus votre ligne prochaine, comment je peux dire ça, votre expérience prochaine, si on peut dire, votre étape prochaine, dans le sens. On parle ici de lien extraordinaire comme carte centrale de votre guidance. On vous dit que chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière en l'autre. On parle encore beaucoup d'échanges. Je pense qu'on parle beaucoup aussi de formation, de compréhension, d'échange. On va comprendre, mais on va aussi apprendre des choses en partageant avec les gens. C'est un petit peu l'interconnexion qu'on voit avec les gens. Veut dire, puis de toute façon, on le voit avec toutes les cartes ici, là. C'est sûr qu'on est dans le milieu, mais cette carte influence de toute façon votre semaine en vous disant que peu importe ce que tu as à vivre, peu importe ce que tu s'en viens vers toi, le fait de communiquer avec les autres, le fait de partager, parce qu'on ne parle pas juste de communiquer, je blablabla, bla, 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 je m'écoute parler. Non, je parle et j'écoute. Donc, il y a un partage, il y a un échange, il y a une coopération au niveau des idées partagées ou des idées émises, tout simplement. Chacun a son opinion, chacun a sa façon de voir les choses. Donc, qui amène, veut dire, à un moment donné, une amélioration de ce que... C'est des petites choses que vous allez chercher de un et de l'autre qui correspondent à vous, qui vous avez peut-être pas pensé, qui s'ajoutent à ce que vous avez déjà réfléchi. C'est de le voir de cette façon. Qu'est-ce que ça vous apporte, veut dire, le fait d'échanger avec les autres dans un sujet, veut dire, qui vous intéresse, évidemment, en connexion avec ce que vous recherchez comme information. D'accord? On vous parle ici de destin. Je pense que c'est un petit peu ce qui vous pousse aussi. C'est aussi toujours dans le sens d'aller chercher le plus possible d'informations ici. On est bien ici dans l'énergie, évidemment, de feu, hein, même si c'est pas rouge, avec le chakra du plexus solaire, qui est le jaune, qui vous dit « Je suis ». Je suis, je me reconnais. Je sais qui je suis. Ça ne veut pas dire que vous avez... Mais vous avez
très bonne idée de savoir de qui vous êtes. Vous êtes rendu à un degré de maturité au niveau de votre connaissance de vous, que vous reconnaissez certaines choses, pas certaines choses, vous reconnaissez vos forces et vos faiblesses. Vous reconnaissez qu'il y a encore des aspects de vous qui vous agacent, que vous savez que c'est pas tout à fait bon, c'est loin d'être spirituel. Vous reconnaissez que, par contre, que vous avez aussi des aptitudes, que vous êtes ouvert, vous avez fait des changements, il vous manque encore des informations. On parle encore d'aller chercher de l'information ici. On parle de l'intuition, oui, mais on vous parle de connaissance. On vous parle de confiance, de mettre de confiance en vos sensations, en vos ressentis, en ce que vous... C'est parce que c'est bien d'aller... Comment je pourrais dire ça? Je ne veux pas nuire pas du tout vous dire à personne, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'aller chercher de l'information. C'est extraordinaire d'aller chercher de l'information. C'est d'ailleurs ce qu'on vous pousse à faire. Le piège d'aller chercher de l'information, c'est de garder tout ça dans notre mental. C'est de garder tout ça, de cogiter sur ce qu'on apprend sans l'exercer, sans le tester sur Terre, sans... Vous ne pouvez pas nécessairement toujours gober ou nourrir votre mental sans nécessairement l'appliquer, ce que vous apprenez. Sinon, c'est des connaissances que vous avez, c'est tout. C'est pas validé, on ne sait pas si ça correspond à votre vie, à votre ressenti, à ce que vous êtes, vous, exactement. C'est des informations qui vous sont données, c'est des informations qui vous sont partagées, mais il faut maintenant, instinctivement, intuitivement, de les mettre dans votre vie, de les incorporer, ce que vous avez appris, les lignes, les trucs, les façons de faire, peu importe ce que vous allez chercher comme information. Il faut maintenant les appliquer dans votre vie de tous les jours. C'est comme ça que vous allez comprendre. C'est pour ça que ça a servi d'aller chercher de l'information. C'est pour ça que ça a servi d'échanger avec les gens. Sinon, ça reste une information reçue, c'est tout. Ça n'a pas été expérimenté, ça n'a pas été assimilé. Il suffit de se servir de choses qui instinctivement sont à l'extérieur de vous. Tandis qu'ils sont assimilés, ils sont ressentis à l'intérieur de vous, intuitivement, comme je vous dis, de faire confiance aux informations que vous recevez. S'ils font partie de vous, c'est des choses qui vous servent dans la vie de tous les jours. OK? Dans votre cheminement également. Mais chose certaine, ne vous empêchez pas, au contraire. Allez chercher chaque chose que vous aimeriez savoir, qui vous remplirait de confiance, qu'intuitivement vous êtes porté à aller comprendre, parce que c'est peut-être une nouvelle technique, c'est peut-être une nouvelle chose que quelqu'un a allumée, qu'il essaye de partager, une nouvelle façon de voir la vie, ou une façon peut-être qui correspond, qui vient vous chercher quelque chose à l'intérieur de vous, qui vous donne envie d'en savoir plus. Alors, c'est simplement d'y aller dans cette façon-là. Comme je vous dis, c'est pas juste de garder ça dans votre mental non plus. C'est aussi de l'expérimenter. C'est le but de l'opération aussi. OK? On continue. Je ne pense pas que vous restez longtemps juste dans le cerveau, si je peux dire, dans l'esprit rationnel, parce qu'ici, on vous parle avec le 8 de Gabriel, on vous dit une grande activité. On vous dit des résultats soudains et instantanés, mais vous revient en vous disant que la communication est importante. C'est vraiment... Je pense que c'est pour vous, c'est la façon de verbaliser les choses que vous ressentez à l'intérieur de vous les rend encore plus concrètes, j'ai l'impression. C'est un petit peu la sensation que j'ai de la façon que vous communiquez. C'est comme, je parle de quand on échange, je ne parle pas de dire bonjour, comment ça va, là. Mais ce que je veux dire, quand vous communiquez vraiment ce que vous ressentez, où vous en êtes rendu, ou peut-être des petits questionnements, je ne suis pas sûre, c'est juste, j'ai eu l'impression de telle chose, mais... mon mental se bat avec mon intuition. Comprenez-vous? Il y a des fois des sensations, tu te dis, voyons, il me semble, je suis en train de... Mais non, il y a des choses, il y a des résultats qui viennent à vous qui confirment que vous êtes sur le bon chemin. C'est ça qui vous encourage, qui vous donne la foi de justement d'aller encore plus loin à trouver des formations, aller chercher vraiment tout ce qui pourrait vous nourrir, qui pourrait vous aider à traverser les événements qui viennent à vous, ou du moins avoir une perception des événements qui viennent à vous, pour être en mesure de les prendre avec un grain de sel, d'être capable de les comprendre pour... C'est facile de réagir... Comment je pourrais dire ça? Un médecin qui a étudié, en médecine pendant vitam aeternam,
Ça veut dire quand un patient arrive devant lui, qui est en état de choc ou peu importe, très blessé, il ne se pose pas de questions, là. Je parle spontanément. Il sait qu'il y a certaines choses de base à faire. Comprenez-vous? Un thérapeute sait aussi qu'il a des gestes de base à faire pour déterminer la gravité. Comprenez-vous? C'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de nourrir ce besoin d'aller vers les autres aussi, parce qu'on le ressent que vous avez besoin d'aller vers les autres aussi, même si vous gardez une certaine... On n'est pas encore... Wow, on s'ouvre, puis... Non, on tâtonne encore un petit peu, parce que c'est pas nécessairement inné dans notre nature d'aller spontanément vers les autres, veut dire sans se poser de questions, veut dire oui, on l'a fait, mais il y a des fois, ça ne nous a pas tout à fait rendu service. Donc, on est un peu méfiant, on n'est pas tout à fait porté, c'est pas spontané pour nous d'aller au-delà d'aller vers les autres, généralement. Moi, c'est ce que je ressens de cette énergie-là ici. Donc, le fait d'aller comprendre certaines choses, de même comprendre pourquoi vous agissez comme ça, il ne s'agit pas d'étudier, bon, ce qu'on étudie, on étudie ce qui nous intéresse, ce qui nous correspond. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est que toutes les connaissances que vous apprenez vous amènent à questionner ce que vous recevez comme information. C'est très sain de faire ça. C'est que effectivement, vous exercez votre libre arbitre, vous exercez votre discernement face aux informations reçues. Donc, mais comment on fait ça? C'est en discutant, en parlant, en partageant, en demandant comment d'autres personnes ont réagi peut-être à cette information-là ou à cette sensation-là. Ou comprenez-vous? C'est ce qui fait qu'éventuellement, vous êtes capable de vous ouvrir encore plus, vous prenez confiance. Donc, c'est normal qu'il y a des choses qui vous arrivent tout d'un coup, instantanément. C'est comme, voyons donc, ah, mon Dieu, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. C'est normal. Parce que vous êtes, dans le moment, vous êtes en... On n'est pas nécessairement dans l'action, comme plutôt dans l'apprentissage. On est dans une étape nourricière, je dirais. Une étape où on se nourrit d'informations parce on a vécu, on a pris conscience qu'il nous manquait certaines choses. Donc, on va chercher on pense qu'il nous manque. C'est sûr qu'au travers, de toute façon, on apprend tous les jours. C'est pas comme si, veut dire, on savait tout. Hein? On sait tout, puis on sait rien. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je vous sens un petit peu dans cette sensation-là. L'illégal vécu vous dit d'ailleurs, on vous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est déjà, vous avez conscience que c'est pas... D'ailleurs, à travers veut dire, les échanges et à travers l'information que vous allez suivre, on a déjà porté ça à votre attention. On va dire le fait que n'oublie pas ce que tu fais ça peut... Tu es en train de créer quelque chose que tu vas ramener éventuellement, là. Que tu vas arriver à, si tu l'assimiles, veut dire être en mesure, veut dire de l'exercer dans le monde matériel. OK? C'est l'idéal vécu, c'est ici. On vous parle de désir, c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment, je pense. D'ailleurs, on en a parlé tantôt de cette carte-là. Au niveau de désir, on vous parle de but, on vous parle de passion qu'on met dans le projet. Mais c'est aussi un besoin pour vous. C'est une façon pour vous de vous épanouir, d'arriver à confirmer que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous ressentez, sentez, que votre intuition vous bombarde, veut dire d'informations, ça a un but. Ça a un but dans votre vie. Vous en êtes conscient que ça a un but. C'est pas pour rien que vous faites tout ça. C'est pas pour rien que vous vous sentez poussé, la curiosité vous pique tout le temps, que vous êtes toujours en train de vous poser des questions, à essayer de comprendre pourquoi, parce que votre esprit rationnel passe par là. C'est votre compréhension passe par votre esprit rationnel. Pour éventuellement le vivre en émotion aussi, parce que dans le rationnel, ça ne dira pas grand-chose, mais c'est dans les émotions que vous allez arriver à le mettre dans le monde matériel, qu'on va dire. Mais c'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose, je pense, c'est pour ça que certains résultats, arrivent vers vous. Pour un peu vous faire comprendre, mais en fait, c'est vous qui vous êtes attiré ces énergies-là, évidemment, que les choses se concrétisent, tout simplement. C'est des occasions qui arrivent, des résultats soudains, instantanés. Vous attendiez pas, puis pouf, ça arrive. Pourtant, vous l'aviez déjà réfléchi à quelque part. Vous l'aviez déjà dans votre tête vu, cette chose-là. Ou en tout cas, une variante de ces choses-là. Et ça arrive tout d'un coup. Donc, ça vous confirme dans votre choix. Comment je pourrais dire ça? Ça augmente votre passion, votre besoin, votre épanouissement.
ça nourrit votre désir d'aller en avant, de comprendre, d'apprendre, effectivement, de partager aussi. Donc, ça vous fait vous sentir vivant. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu, c'est ce qui ressort ici, de vous sentir vivant. On va aller voir ce que la carte nous dit pour le pouvoir du lâcher-prise. On vous dit d'embrasser le silence. On vous dit que lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Mais je pense que ça, vous le savez déjà. Parce que on n'apprend pas ce que vous apprenez. Si on ne sait pas ça, qu'il faut à un moment donné s'asseoir, puis moi j'appelle ça réfléchir, là. Mais en tout cas, réfléchir, méditer, faites-le comme le mot, mettez le mot que vous voulez. La façon bien terrienne est de dire de réfléchir, mais bon. Je pense que vous le savez. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que les choses arrivent. C'est pour ça que je ne veux pas dire astreigner, parce que c'est avec beaucoup d'ouverture que vous le fait d'aller chercher, comme vous dites, l'information ou d'informations que vous avez besoin pour vous sentir, pour comprendre, mais je parle de comprendre à tous les niveaux, que ce soit du ressenti, que ce soit d'apaiser votre cerveau, que ce soit pour justement vous justifier le fait que vous avez besoin, c'est que vous avez besoin de cette confiance-là, de vous dire que c'est des choses qui, même si vous ne les voyez pas, ils existent. Parce que vous les ressentez, c'est pas votre illusion, c'est pas parce que vous êtes une illuminée, c'est pas parce que vous avez envie de fuir la réalité, aucunement. C'est vraiment, vous savez qu'il y a autre chose à aller chercher. Mais même si on vous demande beaucoup de le faire, je pense que intérieurement, c'est ça qui vous pousse à aller chercher l'information. Le moment de silence que vous prenez consciemment et inconsciemment, comme je vous dis, moi j'appelle ça réfléchir, mais bon, eux appellent ça méditer, ça revient à la même chose. Ça vous apporte justement ça vous apporte un certain silence devant le chaos aussi, parce que n'oubliez pas que toutes les informations que vous recevez dans l'information ou même intuitivement, ça vient peut-être guérir les petites insécurités que vous aviez. Peut-être petite peur, oui, c'est bien possible, on en a tous. On est tous dans le même bain, hein, à différents niveaux. Mais ça reste que c'est ça. C'est un petit peu comme ça que je la ressens, cette carte-là. C'est pas je vous apprends rien. De toute façon, je pense que peut-être que je vous fais prendre conscience, possible. Mais c'est pas du nouveau pour vous ce qu'on a lu ici. C'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Donc, c'est quelque chose probablement que vous appliquez consciemment ou inconsciemment quand le besoin se fait sentir. OK? C'est une belle lecture parce que vous êtes, je dirais, dans une semaine d'apprentissage à certains niveaux, mais il y a des choses qui viennent à vous. Avec le nouveau départ, je pense que ça vient, mais c'est pas encore le temps de partir. Même si la carte annonce, je veux dire, un départ, moi je le ressens comme on est encore en train de... On termine ici, je pense, parce que l'information dans cette rangée-là donnait l'impression, on va dire, remarquez que quand on est en fin de cycle et qu'on débute un nouveau cycle, il y a une période de vide, il y a une période d'adaptation entre l'ancien et le nouveau. On ferme les livres ici, et puis on ouvre de nouveaux livres. Il y a toujours une période de flottement, où est-ce qu'on est un petit peu à cheval sur les deux étapes, je dirais. C'est peut-être dans ce sens-là que je vous ressens ici. Justement, à cheval, on achève certaines choses, on réalise, on prend des minutes de silence, on prend un petit peu de silence pour revivre certains événements, voir un petit peu comment on a agi, comment on a pu, un petit peu de bilan ici, si on veut. Ici, et dans la nouvelle étape, en même temps, de vouloir mettre des nouveaux buts, des nouvelles informations à aller chercher, peut-être des nouvelles intentions. La prochaine étape, comment vous la voyez? Qu'est-ce que vous envisagez d'aller chercher, d'aller vivre, d'aller... Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là que je le vois, moi.
Donc, c'est une semaine quand même qui est enrichissante. C'est pas, il n'y a pas de grosses, il y a pas de grosses interrogations qui suivent, etc., etc. C'est pas dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme je vous dis, oui, je pense que ce serait bien d'écrire, de dire que je vous ressens entre deux mouvements, et ce qui est bon, parce que ça vous dit que vous avez réussi à passer une certaine étape, comme je vous dis, et vous en êtes rendu maintenant à une autre, mais il y a un moment quand même de transition à faire, tout simplement. On refait l'évaluation de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que ça nous a amené, mais de toute façon, il y a des résultats qui arrivent, qui sont arrivés à vous, soudain, instantanés. Alors, vous savez que ça fonctionne, vous savez, veut dire que c'est ce que vous allez chercher, vous l'avez, il y a du travail à faire en arrière de ça pour accepter. OK? Alors, on est maintenant rendu à la période de réponse, pardon, questions-réponses. Alors, je vous donne la possibilité de répondre à 3 questions, une question, 2 questions, selon ce que vous avez à vouloir savoir dans le domaine que vous voulez. Et évidemment, vous le mettez dans une question assez concise pour avoir une réponse concise. Comprenez conscience que ce sont les réponses angéliques qui vous donnent la réponse, ce n'est pas moi. Je peux légèrement interpréter, mais très peu aussi, parce que c'est, comme je vous dis, c'est un tirage qui est général, donc c'est relatif à la question que vous posez, tous qui êtes là en même temps. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Je vous suggère, si vous désirez avoir un peu plus de temps, pensez, formulez vos questions, de mettre sur pause, de mettre la vidéo sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Pour les autres qui ont déjà eu une idée, malgré que je n'ai même pas décrit encore, vous avez la pomme ici, vous avez la tomate et vous avez la banane ici. D'accord? Simplement pour différencier, veut dire les pierres, c'est en malachite ou en malachite, dépendamment qui la prononce. Toujours est-il que si vous avez déjà fait un choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider le choix. C'est à vous. Alors voilà, cher Capricorne, c'est le moment de répondre à votre question. À votre question ou vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question est demandée à vos anges. Il semblerait que je ne sais pas dans quel... C'est difficile pour moi d'interpréter cette réponse-là, étant donné que je ne connais pas. Je me doute un peu, mais bon. Mettez-la en concordance avec votre question. D'accord? Ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question est obtenez plus d'informations. C'est trop flou. Il y a encore des détails qui ne sont pas clairs. On est un peu dans le... Il y a un petit peu encore... C'est encore voilé encore. Donc, c'est pour ça que il vous manque des informations sûrement très importantes pour arriver justement à la conclusion ou à la réponse de votre question. On vous demande d'aller chercher un peu plus loin. C'est trop en surface. La banane, ceux qui ont choisi, la réponse à votre question, on vous dit que ça dépend de vous. Vous avez les atouts. Vous avez les atouts à main, vous avez les instruments en main. Vous êtes protégé, vous êtes là-dessus à votre demande, vous pouvez également être guidé. Toujours est-il que c'est vous qui, comme dans bien des cartes, veut dire c'est vous qui appuyez sur le bouton quand vous serez prêt. OK? Alors voilà, cher Capricorne, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que ça a pu clarifier certaines sensations que vous avez, certaines impressions peut-être, même malaise physique ou non, ou émotionnel que vous ressentez. Toujours est-il que j'espère que j'ai pu vous aider. En fait, c'est le but de l'opération. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de lumière, plein de clarté, plein de tout ce que vous avez besoin, plein de santé, plein de prospérité également. Tout ce que vous avez besoin pour, évidemment, évoluer dans le meilleur de vos intérêts. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un bonjour et au revoir et à la prochaine. Merci, cher Capricorne. À la prochaine.